claque, je dirais pas une claque, mais forcément une grande déception. C'était un premier match de l'année, on recevait à la maison face à une équipe qui joue dans un championnat inférieur au nôtre, et puis on a perdu. Donc forcément de la déception. Et voilà, maintenant va falloir passer tout de suite au match suivant qui arrive, parce que voilà, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur ce match. Il y a un match extrêmement important qui arrive mercredi et il va falloir relever la tête. Est-ce que des deux justement matchs contre le Havre, c'était pas celui de mercredi le plus important pour vous? Non, vraiment les deux ils étaient très importants. Comme j'ai dit, on reçoit une Ligue 2 à la maison. On avait envie de faire autre chose, de passer. Maintenant, ça s'est mal passé. Et ben maintenant, on a un nouveau match qui arrive mercredi. Une place en demi-finale en jeu. Donc, ça sera à nous de montrer qu'on a une équipe de caractère, qu'on a, comme diraient les Espagnols, des cojones, et d'aller se qualifier, tout simplement. Est-ce que ça va être le même match selon toi? Certainement. Ils ont fait un match de coupe dimanche. Ils avaient bien préparé leur coup, ils ont été solides défensivement et ils ont exploité l'une de leurs très rares opportunités. Donc on sait à quoi s'attendre. On va bien préparer ce match et mercredi, ça sera un autre match. On a l'impression d'avoir vu le même match que face à Amiens, ce qui nous concerne. Très bon début et après... Très bon début en effet, où il aurait fallu encore plus de détermination pour pouvoir la mettre au fond. Après, ça ressemblait au match d'Amiens, sauf que la différence c'est qu'on avait vu une équipe d'Amiens qui nous avait posé des problèmes. Là, j'ai pas senti une équipe qui nous a posé des problèmes, mais qui était bien en place et qui a exploité l'une des rares occasions qu'ils ont eues. Donc on sait à quoi s'attendre et mercredi, il ne faudra pas être surpris de l'adversité. Même si on avait bien préparé ce match, on savait qu'une équipe de Ligue 2, eh ben, ce sont de bonnes équipes. Voilà. Après, c'est pas passé dimanche, mais comme je l'ai dit, on les attend de pied ferme mercredi. Comment tu expliques justement de ne pas avoir réussi à prolonger la première demi-heure? Vous avez des occasions, et en deuxième mi-temps, plus rien. Comment tu expliques la différence entre les deux? Plus rien, pareil. Je suis pas totalement d'accord. En deuxième mi-temps aussi, on a eu des situations. Maintenant, comme j'ai dit, il aurait fallu plus de folie, plus de détermination pour vraiment les pousser à la faute et trouver cette faille. Donc là, ça n'a pas été le cas. Et ben, on va travailler les 2 jours pour retrouver cette efficacité qui nous a permis en décembre de faire de bons résultats. Et voilà, je sais que mercredi, comme je l'ai dit, ça sera encore un nouveau match. Au tour précédent, Nîmes avait été sorti par le Havre en Coupe de la Ligue. Les Nîmois, certains à l'issue du match avaient dit on a été surpris par l'agressivité, l'intensité, l'impact qu'ils nous ont mis. On n'avait pas vu ça, disait-il, en Ligue 1 cette saison. Est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont surpris dans ce qu'ils vous ont proposé? Non, justement, on avait vu leur match contre Nîmes. On savait que c'était une équipe qui était bien en place. Après, comme je l'ai dit juste avant, on n'a pas été surpris et le match en soi, il n'est pas mauvais. Voilà, on avait la maîtrise, on avait le ballon. Mais malheureusement, on n'a pas su marquer ce but qui, je pense, nous aurait permis de nous libérer encore plus. Donc, on l'a payé cher hier et maintenant, on va se projeter sur le match de mercredi. Est-ce que les 4 de devant, vous n'êtes pas marché un petit peu dessus? On a l'impression que tout le monde voulait aller dans l'axe, que les excentrés venaient vers toi, vers Depréville. Et c'est là où il y a le plus de monde, quoi. Ouais, bah, peut-être. Inconsciemment, quand on n'arrive pas à trouver de solution, on a on repique souvent dans l'axe, donc là peut-être qu'on va voir ça à la vidéo demain, voir ce qui n'a pas été et pour bien préparer ce prochain match. Tu parles de détermination. Est-ce que toi, Benoît, les cadres entre guillemets, vous avez un rôle à jouer là sur ces 2 jours pour remonter un peu les jeunes et puis faire comprendre l'importance du match à venir aussi? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette équipe qui ont déjà fait une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et si tout le monde n'a pas conscience qu'il y a ça en jeu, il faut changer de métier. Donc oui, on sera là pour leur montrer le chemin, mais je pense que quand on joue un quart de finale de n'importe quelle coupe, on doit savoir qu'il faut tout donner et aller chercher cette qualification. On a la chance de recevoir. Et comme j'ai dit, mercredi, il ne faudra pas se louper. Vous sentez une certaine pression, on imagine, alors je pensais qu'à la victoire, mais ce serait terrible d'être sorti dans les 2 coups par le même adversaire à domicile? Ouais,
qui plus est par une équipe de Ligue 2, même si on les respecte énormément. C'est une équipe qui joue dans une division inférieure. On est à domicile. Voilà, le public était pas content, à juste titre. Mais comme je l'ai dit, le plus déçu, c'était nous, vraiment. Et mercredi, comme je l'ai dit, on va se rattraper. Ils ont un avantage psychologique. Peut-être. J'espère qu'ils pensent comme ça. Mais voilà, je pense qu'ils ont montré hier qu'ils venaient avec beaucoup de détermination, mais aussi de crainte. C'est pour ça qu'ils ont très bien défendu. Après, ils ont gagné la première manche, donc forcément, ils ont un petit avantage psychologique. Mais bon, je préfère quand même les recevoir mercredi. Plus qu'une revanche. Ouais, bah oui, bien sûr. Quand on joue 2 fois une équipe en si peu de temps et qu'on perd le premier match, faut se servir de tous les leviers. Et forcément, l'esprit de revanche, il sera là. Une revanche contre le Havre ou plus contre vous-même pour ne pas avoir mis peut-être tous les ingrédients hier? Contre les deux. Je pense qu'on se doit une revanche à nous-mêmes déjà, parce qu'on a perdu un match à domicile, un match à élimination directe, et puis forcément contre le même adversaire. Donc voilà, une petite revanche à prendre mercredi. Par rapport à l'objectif européen, aujourd'hui la Coupe de la Ligue, on se dit que c'est quand même, vous êtes tout près, quoi, donc c'est le principal vecteur. C'est un chemin qui est assez court pour retrouver l'Europe. Après, il y a encore le championnat. Aujourd'hui, c'est les 2 seules compétitions qui nous restent, donc voilà, il n'y a plus de calcul à faire. Vous avez l'impression de jouer votre saison en janvier? Parce qu'en championnat, vous êtes quand même un peu loin aussi. Donc, Pas notre saison, mais forcément que le mois de janvier, il va nous positionner pour la fin de saison. Donc, à nous de bien aborder les matchs et de ne pas être trop distancés à la fin de ce mois. Vous avez repris tardivement la reprise, là. Est-ce que le fait d'avoir 3 jours de plus vous permettre peut-être d'être un peu mieux en rythme qu'hier? Ouais, peut-être, mais je pense que les vacances étaient justifiées. On a commencé très tôt cette saison et on avait besoin de se reposer. Maintenant, on a fait un premier match où on a pu voir qu'il y a encore beaucoup de chemin pour faire une bonne deuxième partie de saison. Et voilà, maintenant, rendez-vous mercredi. Vous avez eu assez peu de munitions pour exister dans ce match. Vous, les 2 attaquants de pointe, c'était quelque chose dont vous plaigniez en début de saison. Est-ce qu'il va y avoir une petite mise au point là-dessus? Comme je l'ai dit, on va revoir le match, on va voir ce qui a pas été. Je pense qu'en décembre, on avait bien rectifié le tir à ce niveau-là. C'était un premier match de reprise et il va falloir vite retrouver ces automatismes devant pour savoir tuer les matchs quand on a l'occasion.